Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission de ce mardi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et ensemble, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Ce soir, nous allons nous intéresser à comment je pourrais dire les choses, à une information qui est sortie, il me semble, il y a 5 jours concernant Sharon Stone, qui a publié une photo sur son compte. Alors je ne sais pas si c'est Instagram, enfin il me semble que ça doit être Instagram, où elle apparaît avec un œil au beurre noir. Hein. Vous allez me dire, bon, après c'est des choses qui peuvent arriver, un accident domestique qui est vite arrivé, ok. Bon, or il s'avère que entre-temps, j'ai découvert qu'un grand nombre de personnalités publiques affichaient justement ou ont eu le même hématome, parfois beaucoup plus important, que ce soit à l'œil droit ou à l'œil gauche. Je ne sais pas si cela a une signification particulière, mais quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite pensé à la marque de la bête, et puis après ça a été ce ressenti a été d'autant plus exacerbé justement en voyant le nombre de personnalités qui ont eu hein, cette marque, donc cet hématome. Il convient également de relever aussi le fait que visiblement ces personnalités qui ont eu à un moment donné et qui auront aussi, puisque je pense que Sharon Stone n'est pas la dernière de la liste, cette marque, eh bien c'est un phénomène qui est connu sous le nom du black, donc noir, eye, E-Y-E, l'œil, club, donc le Black Eye Club. Et bien justement, ça va être notre sujet de ce soir. On va regarder si vraiment cela est symptomatique d'un milieu, peut-être d'une appartenance ou non. Est-ce que nous pouvons voir à travers ces hématomes, et les photos sont accessibles, j'ai mis des photos déjà d'un grand nombre de personnalités en vignette, et puis je pourrais également, si vous le souhaitez, vous en mettre dans la partie communauté. Dites-moi d'ailleurs si ça peut vous intéresser ou non. Remarquez, personnellement, j'ai presque envie de vous dire que plus rien me surprend. Donc ce qu'on va faire, on va regarder ce que l'on peut nous dire sur cette théorie du Black Eye Club. Est-ce que c'est fondé ou non? Est-ce qu'il y a là le signe d'une appartenance, d'une allégeance à la bête, hein? Donc est-ce qu'il s'agit d'un rituel ésotérique, d'un rituel, je ne sais pas trop. Donc c'est vrai qu'en tout cas je me dis, bon, quand c'est une personne encore, qui plus est une personnalité, ben, je pense qu'on camoufle au maximum hein, pour paraître sous son plus beau, je dirais sous son plus beau jour. Mais là j'avais vraiment l'impression avec la photo de Sharon Stone qu'elle était extrêmement fière. Et alors Sharon Stone de dire que non, elle a rassuré ses fans en expliquant justement que ce n'est pas ceci. Évidemment, je pense qu'elle n'allait pas le dire, mais elle explique qu'en pleine nuit, elle se levait pour aller aux commodités, je veux dire ça comme ça, et qu'elle s'est cognée dans la table basse. Alors deux possibilités, soit elle se lève en pleine nuit et elle marche à quatre pattes, soit la table basse était vraiment haute, hein, puisque cet hématome apparaît justement
uniquement au niveau de l'un de ses yeux. Et c'est l'œil, que je vous dise pas de bêtises, l'œil côté, comme ça, donc l'œil côté gauche. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, oracle de la triade, sur ce club, je veux dire ça comme ça, sur ce club, et bon, au moins j'aurais pas de soucis au niveau des mots. Alors je vais utiliser le mot club. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce point? Bon, bah déjà j'ai l'œil qui est là, hein. Ça c'est un symbole très très fort au niveau maçonnique. L'œil, hein, c'est l'un des symboles maçonniques. Le delta, c'est l'œil du créateur du monde. Ok, donc il y a bien un rapport avec l'œil, un rapport qui nous ramène sur une forme de croyance. Et là, on a la science, peut-être les sciences occultes justement, hein. Donc déjà, on nous dit que ce qu'il y a à voir, c'est la marque de l'œil du delta qui nous montre justement et qui illustre, pardonnez-moi, un mélange peut-être de science, ou qui est l'œil de la science. Alors la science, bon, je ne vais pas parler de la scientologie, mais plutôt de sciences occultes. Bon, déjà, on ne nous dit pas le contraire, hein. Donc on va regarder un peu plus en détail ce que l'on peut nous dire sur ces personnes. Il y en a un grand nombre, hein. J'en citais quelques-unes. On en parlait cette semaine, puis même la semaine dernière. Donc nous avons pu voir cette marque sur le pape, sur Madonna, sur un grand nombre d'artistes, et certains également, certaines personnes, j'ai commencé à lire aussi un petit peu les commentaires, sous certaines publications, parlent également, ou parleraient, je dirais, de Vladimir, pour faire la vaisselle. Je pense que vous m'avez compris, hein, du côté justement de la place rouge. Apparemment, il aurait tenté de le camoufler. Alors peut-être que il y a des choses à voir, des choses à comprendre. On va regarder tout de suite ce que l'on nous dit. Bon, là on nous parle du doute, hein, le doute qui persiste, que ça pose question en tous les cas. Je pense que ça doit poser question à un grand nombre de personnes. Maintenant, le doute est permis, effectivement. On voit un certain nombre de théories en même temps se construire, trouver une forme de vitalité, mais le doute, on s'interroge par rapport à ça. Là, j'ai les épreuves aux côtés des défis et des obstacles. Donc on nous dit effectivement que ces personnalités sont elles-mêmes confrontées, je dirais, à des épreuves. Donc, si elles sont confrontées à des épreuves, elles le sont peut-être justement par rapport à leur appartenance, où elles peuvent rencontrer des épreuves et trouver la solution, les réponses pour solder les épreuves, peut-être en acceptant de pouvoir être soutenu par des forces, des forces qui ne sont pas forcément positives, mais il pourrait y avoir là presque une réponse à leurs problèmes, à leurs épreuves. Et au milieu, on a la protection. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui a un but de protection face aux épreuves, hein. Les épreuves aussi qui peuvent être la traduction et qui peuvent symboliser tout simplement le fait que peut-être pendant un certain nombre d'années ça a pu passer inaperçu, ça a pu passer pour des cas isolés, mais on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net, je dirais. En tout cas, il y a bien une forme de protection. Donc on va regarder, on va recouvrir, on va aller un peu plus en avant concernant les doutes, les épreuves, qu'est-ce que tu peux me dire sur les épreuves, et enfin la protection. Ok, les doutes, bon, il y a une arme, hein. Il y a une arme. En plus, il y a un côté tranchant. Donc, il peut y avoir en même temps un côté, je dirais une forme de rituel,
hein, de rituels pratiqués afin de pouvoir trouver une forme de protection par une appartenance à un groupe. J'ai quoi ici? J'ai la mort, d'accord, une forme de mort symbolique. Ça peut être une fin de cycle aussi, ou une fin de cycle sur les épreuves, à partir du moment où il y a cet acte qui est pratiqué, hein. Et on va regarder au milieu la protection, et on nous dit que c'est un choix. Ok, donc on nous parle du choix, et je vous rappelle toujours que la croisée des chemins symbolise aussi, hein, le rituel. Donc il y a bien cette notion-là qui ressort. Bon, je vous dis, plus rien ne me surprend maintenant, même si cela peut paraître complètement hallucinant, mais il y a bien ce côté-là. Ok. Là, on voit le culte. Un culte peut être voué à la mort, au côté. Est-ce que d'une certaine manière, à travers justement la, le culte, je dirais, de la mort, à travers tous ces rituels, il n'y aurait pas aussi une forme de demande finalement de protection? Donc quelque chose qui est offert, quelque chose qui est donné, je dirais, à des fins de protection, peut-être de leur personne, et de protection aussi par rapport à l'influence, par rapport aux autres membres faisant partie justement de ce qui est appelé The Black Eye Club. Bon, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'arme? La mort. Et maintenant, on va regarder sur les choix. On me parle de la tentation. En tout cas, c'est extrêmement tentant, hein. Ok, d'utiliser et d'avoir recours à une forme de sacrifice. Ouais, on a la tentation. Vous voyez, là on a les épreuves, la mort qui assure une réussite. Ok. Et enfin, j'ai la lumière. Ok. La lumière peut se faire sur leur choix, justement. Quelque chose qui était protégé jusqu'à maintenant, qui ne l'est plus. Là, on me parle d'équité, puisque nous avons, et il y a à travers ces différentes personnes, les différents membres, aussi bien des hommes que des femmes. Le voyage nous montre qu'il y a aussi, que cela nous vient de l'étranger. On met les voiles, d'accord, pour obtenir la bénédiction d'un homme ou d'une entité, en tout cas masculine, d'accord, un homme. Ok. Comme si finalement il y avait des hommes ici qui assuraient une forme de bénédiction. Alors c'est assez curieux ce que je vais dire, parce qu'hier on parlait du baptême. On a eu la carte du baptême. Bah, ça me fait penser un petit peu justement à ça, un baptême sacrificiel, l'utilisation, le recours à des rites de sciences occultes. Qu'est-ce qui se fait concrètement? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'on leur implante quelque chose? Est-ce que... Et en même temps, on a une protection par la mort. Ok, bon. Qui n'est pas forcément une mort physique, hein, mais on a bien cette notion de la protection, la mort. Est-ce que c'est une partie d'eux-mêmes qu'ils abandonnent? Peut-être cette totale et puissante et éternelle lumière. Une partie finalement presque de leur lumière intérieure. Ici on parle d'une évolution, d'accord, d'une expansion aussi, de l'ascension, hein, d'une ascension, et j'ai encore les sciences ici, hein.
on découvre un moyen finalement de pouvoir, pour eux, hein, ascensionner, et on a une élévation. Donc il y a quand même un côté extrêmement fort énergétiquement parlant, à travers justement ce rite, je dirais. Alors je sais pas d'où il vient, ce rite, je sais pas du tout, je pense que c'est quelque chose d'ancien en même temps, qu'on pourrait peut-être retrouver d'une certaine manière dans peut-être des textes de la Kabbale ou un mélange. Vous voyez, j'ai vraiment la science qui ressort ici, hein, ou le recours à la science. Ok. Alors, on est sur des expériences en même temps où ils font l'expérience, le recours à la science, on va regarder. Ok, ici quelque chose qui est cultivé, la culture. Mais dans quel but? Merci. Et là, j'ai l'œil encore qui est ici, mais on est dans la lucidité. Mais en tout cas, là, c'est l'œil. Hein. Il y a bien quelque chose au niveau de l'œil. Et une culture au niveau... Un apport. Parce que finalement, la carte de l'agriculture, c'est on va semer des graines pour récolter et pour pouvoir justement voir cette croissance, ce développement. Là, on est à peu près dans le même cas de figure, hein, mais on est sur une expérience et on a le recours à la technologie en même temps, qui impacte aussi le regard et qui se voit que l'on a sous les yeux. On nous invite à faire preuve en même temps de discernement, de justesse et de logique par rapport à ce qui est cultivé. Il y a un culte derrière tout ça. Hein. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? On va mettre là au niveau de l'agriculture, l'œil. On va faire un carré 9. Tout déjà pour commencer. Puis on va le coupler avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On parle de quoi? On parle du mensonge. D'accord, donc ici il y a bien quelque chose hein, qui est de l'ordre du... On parle en même temps... j'ai encore l'œil qui est là, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Le système, le delta, hein, qui est encore une fois un symbole extrêmement fort au niveau... des excités de la truelle, c'est un symbole aussi maçonnique, très ancien. Il y a la culture en même temps de ceci. Hein. Et peut-être que ces personnes, justement, font partie, c'est peut-être un dénominateur commun, des excités de la truelle et qui nous trompent. On est dans une forme de dissimulation. Il y a quelque chose qui est caché du grand public quand même. Hein. Et par rapport à cet acte, ici j'ai quoi? J'ai la manifestation, d'accord. Ok. Le fait de dénoncer, de protester, de s'opposer justement peut-être à ces personnes qui s'adonnent à cette pratique. Dans quel but? On est dans une forme de culture. On a vu tout à l'heure en plus qu'on avait la protection. Donc là j'ai quoi? J'ai l'industrie, l'exploitation. Ok. L'exploitation aussi du mensonge. Mais j'ai bien cette notion quand même de science. Et pour moi, on peut être sur les sciences occultes. Vous voyez, là j'ai la pollution qui est là. On me parle de la dénaturation, des dégradations qui sont cultivées, sur lesquelles on nous ment. Et là, j'ai la médecine. D'accord, donc la médecine
que je vous montre, il y a bien justement le recours à une science et à quelque chose qui peut être justement semé, implanté au niveau de l'œil. Je sais que ça peut paraître complètement surréaliste, hein, ce que je suis en train de vous dire, même moi, j'ai un peu de mal à me dire que cela peut être possible, tellement ça me dépasse, mais j'en serais pas surpris. En tout cas, on voit bien justement qu'il y a, on va dire, une exploitation justement des choses qui sont dissimulées, une entreprise aussi de dissimulation par le recours à la science implantée, semée au niveau donc de l'œil que j'ai encore ici. On nous parle de théâtralisation également, de personnes qui, on est dans le faux semblant, et là c'est bien tenu confidentiel. Il y a des choses qui sont l'appartenance en même temps à un rite, à une certaine culture, parce que justement c'est de ça aussi dont il s'agit. Ben, on est vraiment dans le côté très 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 confidentiel. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ce dossier depuis déjà un petit moment, des personnes évidemment que l'on va pas voir dans les boîtes à merde. Alors peut-être justement je dirais sur les réseaux indépendants et qui dénoncent justement cette pratique. Bon, là j'ai un côté, j'ai l'ange, la maladie, d'accord, et on me parle des merdias. Donc l'ange qui est malade, donc ici l'ange déchu complètement, qui est transmis par la télévision. Par les médias, on a bien cette notion-là de... Bah, finalement, c'est presque Alors, je sais que ça peut paraître, encore une fois, alors je veux pas vous donner l'impression d'être complètement obsédé par un point en particulier, c'est-à-dire le satanisme, mais ils sont absolument partout. Et en même temps, je pense qu'on est en train de prendre conscience de l'ampleur finalement de la situation. Et c'est en ça justement que je pouvais vous dire concernant la grande messe noire du 26 juillet dans Paris, que quelque part ça a été un électrochoc salutaire. Je comprends mieux maintenant pourquoi justement les guides aussi me parlaient d'électrochoc salutaire. C'est qu'on est en train de prendre conscience de la contamination, la maladie, hein, de la propagation finalement que cela a pu avoir. J'avais dit que je prendrais le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ben, finalement, j'ai oublié. Bon, on va prendre celui-ci, je le prendrai quand même. Je vais essayer de le prendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, sur ce fameux club, si tant est qu'il existe? On voit qu'il y a le recours quand même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était implanté. Il y a un pacte qui peut être fait, hein, une forme de contrat, mais avec le sang, forcément. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Ça, c'est le premier tas. Je vais prendre le deuxième. Merci. Alors, on parle aussi du Moyen-Orient ou des pays du Moyen-Orient. Pourquoi? Je ne sais pas. Si, ça peut être dû à une culture aussi. Vous savez, moi je pense que, de toute façon, ils ont pris un certain nombre de croyances, ils ont fait un petit peu leur tambouille, leur cuisine avec tout ça. Et je vous rappelle aussi que chez dans la croyance populaire, dans les pays justement du Maghreb, du Mashrek également, nous avons la notion du djinn. Hein, qui est l'esprit malfaisant aussi. Je pense que c'est ça qu'on a voulu me dire ici. J'ai quoi? Bon, ici j'ai bien
la prédation. Bon, oui, ce joli regard, hein. On a quand même la prédation. Ok, la prédation. Et on a de la créativité. D'accord, un élan créatif. Et de la prédation. Et là, on peut parler justement aussi du milieu artistique, hein, puisqu'on est en train de peindre ou de dépeindre une situation. C'est ça, on est en train de dépeindre justement une situation qui concerne et qui met en lumière, je dirais, les prédateurs pour nous. Bon, là, j'ai l'amplification par le cristal de roche. L'amplification. Ok, et là j'ai une autre notion, on me parle de la sûreté de l'État, d'accord. Alors ici ce qui va être intéressant à comprendre justement, c'est que nous avons soit des personnes qui sont fichées S, également qui font partie de ce réseau, soit des personnes qui sont à l'intérieur même du monastère de comment je peux pouvoir vous dire ça, du monastère de Lyre Ténière, contraire d'extérieur, qui font partie eux-mêmes des prédateurs, effectivement, et qui eux-mêmes ont peut-être justement cette sont peut-être passés par là. Oui, je vais faire ça comme ça, c'est parfait. C'est curieux, monastère du contraire de l'extérieur. Tiens. Bah oui, je pense que de toute façon, on est bien sur un milieu qui est complètement corrompu, avec en finalité vraiment au niveau de leur désir la dépénalisation de la pépé, dodo, fifi, lili. Hein, c'est ça qui est recherché. D'ailleurs, j'ai découvert cette nuit un extrait vidéo d'une interview donnée par Vincent McDoom, que j'ai trouvé fort à propos et très intéressant. Cette interview est vraiment remplie de bon sens, de justesse, une excellente analyse de la situation. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a des personnes qui sont relativement haut placées, peut-être dans certains monastères, des adeptes, hein, qui font partie aussi de monastères. Je rappellerai juste qu'au monastère du contraire de l'extérieur se trouve quand même une personne qui a vraiment eu un comportement plus que déplorable lors des auditions des victimes du procès d'Ou.Tro. Je dis ça, je dis rien. Bon, on voit aussi de quel côté certains ou certaines personnes peuvent être, hypothétiquement parlant, bien sûr. Alors, on va y aller en 5 et on va regarder ce qu'on peut nous dire sur donc The Black Eye Club. J'ai quand même cette dénaturation, hein. Vraiment, tout à l'heure j'avais la prédation, là j'ai les yeux d'enfant qui sont là. Alors est-ce que dans ce club, il y aurait très clairement une certaine catégorie justement de personnes en lien avec des prédateurs, vous m'avez compris, hein,
En tout cas, on voit bien que il y a une dénaturation complète, une totale dégradation justement du cycle naturel. Et on a encore les yeux ici. Alors, les yeux, est-ce que cet acte, finalement, peut avoir des conséquences aussi au niveau peut-être de la vision? Et on sait en même temps que l'œil est le miroir de l'âme. Donc ça va être important. Donc on donne finalement une partie de soi on est dans une forme de multipointlation. Ok, à voir. Il y a vraiment quelque chose. Alors, est-ce que... je pense pas qu'ils se prennent des coups. Je pense pas qu'ils se prennent des coups, mais j'ai plutôt tendance quand même à penser qu'il y a quelque chose qui est implanté. Et comme lorsque vous pouvez être, après une intervention chirurgicale, vous pouvez avoir des hématomes, des bleus, je ne serais pas surpris justement qu'on tourne autour de ça. J'ai quoi après? Bon, là j'ai quelque chose qui explose. Une explosion. Boum. Alors est-ce que c'est l'explosion au sens premier du terme? Et est-ce que les guides sont en train de me dire qu'il peut y avoir une explosion au niveau peut-être d'une ou de plusieurs centrales électropointriques pour faire disparaître justement des traces? En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a le boom au niveau soit d'une usine, mais d'un lieu en particulier, d'un lieu d'énergie, qui fabrique de l'énergie. Donc là, je pense qu'on parle aussi d'autre chose. À voir. Hein. J'ai quoi? Bon là, j'ai la pelle. Soit on découvre, soit on cache, on enterre quelque chose. Ok. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion par rapport à ça de mort et de renaissance. Par rapport à ce Black Eye Club, j'ai vraiment cette notion, la terre. Je vois une forme de croyance finalement en l'immortalité aussi. Mais pas de l'immortalité de l'âme, de l'immortalité physique. Il y a quelque chose par rapport... là j'ai quoi? Bon là on parle de la police et d'une porte qui s'ouvre. Ok. Si je reprends la première lecture que je vous donnais, qui peut potentiellement effectivement me parler d'une explosion à venir, faisant intervenir la police, il peut y avoir des découvertes aussi. Hein. Découverte d'un corps, et là on ouvre la porte, ou la porte s'ouvre. Ok. On va compléter, on va regarder. Bon, ça on va retenir et je vais je reposais la question. Qu'est-ce que nous avons à savoir sur justement ce club, le Black Eye Club? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ou alors, il protège la police. Non, il ne protège pas la police. Il protège, je disais après, la police par rapport à la carte, mais ils peuvent protéger aussi certaines personnes qui sont impliquées dans des enlèvements, dans des...
Voilà, dans la pépé dodo. Hein. Cricri, Mimi, Nana, Lily, Tété. Je peux pas le dire autrement. Donc il y a vraiment quelque chose là qui me plaît pas du tout par rapport à ça. Hein. J'ai quoi là? Bon, j'ai encore le Bitcoin, hein, donc, qui ressort beaucoup. Dénaturation, pollution, explosion. Ok, est-ce qu'on serait pas en train de me parler aussi d'un choc boursier impactant également la crypto-monnaie? Des personnes qui peut-être elles-mêmes sont ont investi dans la crypto-monnaie. Mais à côté de la carte de l'explosion, je vous avoue que je n'ai pas forcément regardé les infos là aujourd'hui. Par moment, ça fait du bien de faire un break et on pourrait me parler d'un choc boursier. Ok, là j'ai quoi? Chez l'Eurodanos, donc le cycle, hein, les choses qui se répètent. On pourrait me dire également que c'est pas la première fois que cela se produit, effectivement, mais qu'on est toujours sur une fin de cycle, et une fin de cycle en même temps qui reprend et qui régénère un nouveau cycle. C'est comme si finalement il passait pour eux, d'ailleurs, d'après leurs croyances, de l'obscurité à la lumière. Fausse lumière, évidemment, lumière point ciel. Ok, j'ai quoi ici? C'est cette carte-là qui me fait dire ça. Maintenant, il y a des choses qui ont été cachées. Vous voyez, là, j'ai un mort. J'ai un défunt. Un homme défunt. Et là, les guides sont en train de m'expliquer qu'il y a justement une découverte macabre à venir suite à un accident, une explosion concernant peut-être une centrale nucléaire, alors peut-être pas forcément en France, ou alors dans une ancienne centrale nucléaire désaffectée et qui sert justement de lieu pour s'adonner à un certain plaisir. Mais là, j'ai vraiment une découverte d'un corps. Hein. Découverte d'un corps. Est-ce que ces deux événements-là sont liés ou non? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, cette découverte pourrait répondre et pourrait clôturer des recherches. Qui jusqu'à maintenant étaient peut-être infructueuses. Là, il y a vraiment quelque chose à venir aussi, hein, par rapport à un corps. Bon, ici, j'ai encore l'utilisation du 49.3, donc c'est quelque chose qui est imposé, on impose. J'ai la police qui est censée assurer la sécurité, une sécurité imposée. D'accord. On n'est plus du tout sur le sujet, là, on parle d'autre chose, et là j'ai de l'attente. Ok, sur un quai de gare, donc ça peut symboliser aussi le départ ou quelqu'un qui arrive que l'on accueille. Et on est toujours dans l'attente aussi, je vous rappelle, d'un premier sinistre. Hein, ouais. Bon, tout ceci finalement me fait dire que c'est un sujet qui nous mène sur autre chose. Ou alors, ces mêmes personnes, hypothétiquement, parlons, pourraient couvrir certains... euh,
meurtri point yé dans point fond, et j'ai aussi la notion de la sécurité qui peut se trouver être alors je dis pas l'ensemble, hein, mais corrompt point pu par rapport aux instructions et aux ordres reçus. Pour couvrir, j'ai des meurtres d'enfants moi, ici. Ou l'utilisation aussi. Enfin, vous m'avez compris. Ils sont partout. Hein. C'est dramatique. Il y a encore le terme est faible. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, il y a beaucoup de mensonges. Tout à l'heure, on l'avait aussi. Hein. Il me semble. La désinformation, les choses secrètes. Bon, là, il y a beaucoup de mensonges. Cette carte, elle parle d'elle-même. Ok, mensonge. Là, on est toujours sur le plan, la planification. Est-ce qu'on ne serait pas en train de me dire des fois, là, que si il y a eu un crack, un choc bourg.cier, les raisons qui sont invoquées pour expliquer et décrire la situation sont purement mensonge.g. Ah ouais, là j'ai l'hôpital. L'hôpital, ok. Oh là là. Bon, j'ai des images qu'on me montre. Ça fait un petit moment que ça dure, sachant que nous avons aussi très certainement derrière tout ça aussi du tra.fic et des xp.riance planifié, toujours dans le même but, hein. Donc il y a bien quelque chose qui est en tout cas ça rapporte beaucoup de fric. Oh, regardez qui ressort. Et lui-même avait la marque, hein. Lui-même avait la marque. Comme vous pourrez le voir justement sur la vignette. On attend quoi de lui? Quel rôle il joue dans tout ça? Cette Petrus Romanus, un grand menteur. Est-ce que lui-même pourrait justement, est-ce qu'on nous ment sur l'état de santé aussi de cet homme? C'est possible également. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Parce que c'est un peu confus. Hein. Ou alors c'est encore un sujet, comment dirais-je, un sujet millefeuille. Et à mon avis, c'est le cas qui touche un grand nombre de strates. Alors, on y va. On parle de quoi maintenant? De gratitude. Ok, il y a quand même de la gratitude. Qui a cette gratitude? Justement, de la gratitude. On remercie. Il y a une forme d'offrande également. La gratitude, ça me fait penser aux cadeaux, ça me fait penser aux offrandes. Par justement ce geste qui est le sujet justement de notre émission de ce soir, hein, des choses qui sont planifiées, organisées. Là, j'ai le côté aussi super-héros.
là, ça tourne, on a le manège. Le manège, il va reprendre la même symbolique en fait que le Rhodanos, ça tourne, mais on a un rapport également avec les enfants. En plus, là, j'ai l'ange qui ressort. Ok. Et j'ai la mauvaise médecine. C'est-à-dire le côté instrumentalisation de la médecine. Le pic-pic qui est là. Bon, ça serait quand même pas des injections qui seraient... Quoique, on peut parler d'injection. Mais pour eux, c'est un côté quand même presque bien fait. Enfin, comment je pourrais dire? Il y a des bienfaits, il y a une forme de... Il y a l'utilisation, en tous les cas, aussi d'injection. Pour retrouver peut-être aussi de super pouvoirs. Donc j'irai un peu plus loin par rapport au sujet de ce soir. Il ne serait très certainement pas à exclure que les personnes qui font partie de ce groupe dont nous parlons depuis le début de l'émission soient aussi des consommateurs d'un certain liquide rouge donnant des super pouvoirs. Mais pour ça, il faut trouver justement la matière première. Je parlais comme ça, c'est terrible. Et on a la carte du manège. Il est temps aussi que ce manège cesse. Véritablement, bon. Allez, une gratitude. Ok, on y va. Sur le manège, merci. Sur l'ange, ok. Et enfin, dernière carte pour aujourd'hui. Et ici, qu'est-ce que l'on nous dit là? On me parle du dauphin, c'est la communication. Il y a le côté aussi communication. Communication. Côté joueur aussi, il y a des signaux. Là, il y a de l'accusation derrière tout ça. Bon, c'est fort probable aussi que nous ayons des témoignages. Là, on a la souris. La souris, elle grignote, hein, c'est l'abus de confiance aussi. Alors certes, elle est petite, elle est légère et elle est extrêmement maligne, mais on peut être aussi dans l'abus de confiance. L'abus de confiance au niveau des communications. Et on a de l'accusation. Ici, peut-être des personnes qui pourraient passer finalement aux aveux suite à ce qu'elles ont vu, suite à ce qu'elles ont... peut-être qu'elles ont elles-mêmes assisté à ce genre de choses. C'est pour ça qu'hier, je disais, et je vais réitérer ce soir, hein, en disant qu'il y a un côté quand même très sectaire. Bon, vous voyez, la femme, et là j'ai les journalistes. Il peut y avoir un témoignage, hein, ou des témoignages en tous les cas, mais venant de l'étranger. Et là j'ai quoi? Bon, j'ai l'arme, hein, pour aller... Ok, l'arme. Il peut y avoir un financement aussi millipointaire, arme trafic.
d'armes. Je vais que remettre ici. Sur la souris, les journalistes et sur l'arme. Ok. Où ce sont là, on nous dit que les dés sont jetés. C'est une question de temps. S'il y a un début au niveau du carrousel, il y a une fin. Les dés sont jetés. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, il peut y avoir justement des actions que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas, pour peut-être mettre un terme ou dénoncer justement ce qui se passe dans ce fameux milieu. À la découverte, on a des accusations relayées par les médias. Ici, on me parle encore de la culture que nous avions tout à l'heure, des cultures. Là, j'ai encore des prières. Hein. Et il y a de la chance ici. D'accord. Bon, pour le moment, la chance. La chance est du quel côté? Est-ce qu'elle est du nôtre? Est-ce qu'elle est du leur? J'aurais tendance à dire qu'elle est quand même d'une autre, puisque cela nous permet de conscientiser précisément tout ce qui se passe. Les guides nous invitent à nous en remettre véritablement à la spiritualité, à l'univers. Si vous avez des demandes particulières à faire par rapport à tous ces sujets-là, c'est le moment de pouvoir conjuguer et additionner nos prières ensemble pour créer des égrégores. Mais nous avons bien des témoignages à venir. Prions aussi pour... ici, le fait de les mains jointes, ça peut être également les adeptes précisément de ce système. Hein, et là, on dénonce précisément certains adeptes. Il peut y avoir des noms encore qui sortent qui vont, à mon avis, nous secouer. En se disant, non mais c'est pas possible. Tu crois que c'est vrai? Non mais, oui, j'ai entendu. Non mais, attends. Waouh, qu'est-ce que... Et puis on attend aussi, bien sûr, c'est quand? C'est fin de semaine, dimanche, je crois. Au Stade de France. On a toutes les petites abeilles qui sont là, les ouvrières, qui sont présentes. C'est la ruche, ok. La ruche, et on a l'amour, ok. Chaque personne, vous, moi, sommes les abeilles de cette ruche portée par l'amour. Je sais que ça peut faire très carte postale ce que je suis en train de vous dire, mais cultivons justement ce côté, restons ancrés et restons dans l'amour surtout, et non dans la division, mes chers amis. Bon, eh ben, je crois que c'est encore un tirage qui nous a réservé encore des surprises. On y reviendra bien sûr le moment venu. Hier, je vous ai transmis, il faut juste que je le retrouve. Je vous ai transmis hier la première des 10 stratégies de manipulation donc des masses. On a parlé de la stratégie de la distraction. Ce soir, nous allons nous intéresser à la deuxième stratégie de manipulation, qui est le fait de créer des problèmes pour offrir des solutions. Alors sur cette stratégie, sur cette méthode qui est aussi appelée problème, réaction, situation, les autorités, le pouvoir va créer juste d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Je vais prendre un exemple pour illustrer ceci. Laissez se développer, et ça vous parlera, la violence
ur.ben ou organiser également des attends.ta100.gland afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires, donc au détriment de nos libertés. Autre exemple, créer une crise echo.no.mic pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Donc créer des problèmes, puis offrir des, entre parenthèses, solutions. Méditez là-dessus et vous verrez que vous trouverez pas mal de cas. Maintenant, nous avons les 7 réalités difficiles à croire sur la psychologie humaine. Hier, nous avons parlé du biais de confirmation. Et ce soir, nous allons... Allez, je vais vous en donner 2 ce soir. L'effet de la simple exposition et la dissonance cognitive. Alors, sur l'effet de la simple exposition, nous avons toujours tendance finalement à développer une préférence pour les choses simplement, comment je pourrais, parce que nous sommes finalement exposés à elles de manière répétée. Ce qui signifie finalement que notre affection pour quelque chose peut augmenter en la voyant fréquemment. C'est le principe notamment des publi.si.ter. Donc plus nous sommes exposés à ces choses et plus nous allons les aimer, les apprécier. Et enfin, nous avons la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est lorsque nos actions, finalement, et nos croyances sont en contradiction. Nous allons ressentir donc un inconfort mental, et cet inconfort mental s'appelle la dissonance cognitive. Pour réduire ce malaise, nous modifions souvent nos croyances ou justifions nos comportements, même s'ils sont irrationnels. D'où l'importance de s'ancrer de façon à pouvoir aligner nos actions et nos croyances. Ceci est important. Cœur, esprit et le corps. Dans un parfait alignement. Donc l'effet de la simple exposition et la dissonance cognitive. Je vous souhaite une excellente... Non, pas du tout. Merci les guides. On va finir par une carte du petit oracle des énergies. Même pas. Le petit oracle messager sera très très bien pour ce soir. Allez, quel est le message du petit oracle messager pour ce soir? Là, j'en ai trop, merci. Eh bien, il y en aura combien? 3. Bon, on va prendre les 3, puisque les cartes sont parties. Allez, on y va avec le premier message. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Nous avons ensuite la carte Vois grand et tu obtiendras grand. Et puis nous avons la carte de la mission de vie qui nous transmet ceci. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise.
Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Je vous souhaite cette fois-ci une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. J'ai hâte de découvrir vos commentaires. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Passez une excellente fin de soirée et je vous dis peut-être, pas sûr, mais peut-être à demain 20h20. Si vous ne me voyez pas demain, vous vous inquiétez pas, c'est que je n'aurai pas eu le temps nécessaire de pouvoir vous retrouver. Je vous embrasse. Si on ne se voit pas demain, je vous dis à jeudi. Et autrement, je vais essayer d'être là quand même. Mais vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.